Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour faire la suite de notre challenge sur la création de budget. Alors aujourd'hui c'est la vidéo, nous sommes le troisième lundi, troisième vidéo pour construire notre budget ensemble. Et en fait ce qu'on avait fait la dernière fois c'est qu'on avait établi ensemble les revenus et les dépenses. Donc on avait pris ça sur, on avait un peu dézoomé pour ne pas prendre ça uniquement sur le mois passé. On avait dit qu'il fallait faire une moyenne environ sur les 6 derniers mois, encore mieux si c'était sur l'année. Et il fallait aussi prévoir le budget sur l'année qui allait venir. C'est-à-dire si vous pensez, combien vous pensez dépenser à Noël, les anniversaires, les impôts, la voiture, enfin tout, un voyage. Voilà, moi par exemple mes postes de dépenses, mes enveloppes que je vais faire un peu à part, ça sera, je vais budgétiser tout ce que je vous ai donné comme exemple, que ce soit Noël, la voiture, le voyage, chaque été on a envie de partir en vacances. Donc tout ça, je le budgétise au fur et à mesure de l'année en prenant un petit peu. Et du coup, ça facilite quand il y a le gros achat en question. Donc cette vidéo, je l'ai travaillée sur des axes. Déjà, quand on se rend compte de tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on doit payer et tout ce qu'on a envie de faire aussi, tous nos petits rêves, que ce soit de voyage ou de maison ou d'appartement ou de voiture, enfin bref, peu importe, on se rend compte qu'on n'a pas un revenu aussi élevé qu'on aimerait, évidemment. Donc la première partie la première partie de la vidéo, ça va être comment faire pour augmenter ses revenus. Et la deuxième partie, on va commencer à mettre en place le système des enveloppes et on va parler de cette organisation et surtout du pouvoir qu'a le liquide, l'argent en espèces, le cash, dans nos mains. La différence avec le fait de payer tout le temps, tout par internet et de payer par carte bancaire. Donc je disais, première partie, augmenter nos revenus. Alors il y a différentes façons d'avoir un peu plus d'argent dans le portefeuille. La première façon, ça va déjà être de vendre ce qu'on a. On a tous à la maison des affaires qu'on n'utilise plus, que ce soit des ustensiles de cuisine, des vêtements, que ce soit pour les enfants, les notes, notre conjoint, des jeux de société, des accessoires, des trucs qu'on n'utilise plus, qu'on utilise. Si vous dites que si vous ne l'avez pas utilisé dans l'année passée, on peut le jeter à la poubelle, il ne servira pas. Si c'est pour utiliser quelque chose une fois tous les 10 ans, ça encombre pour rien, ça vous fait faire du ménage pour rien parce qu'il faut entretenir, il faut nettoyer, ça vous fait perdre du temps, alors autant bazarder, autant le vendre et puis récupérer un petit peu d'espèces. Donc vous connaissez tous un peu les sites de vente en ligne, j'imagine, on a Vinted, on a eBay, sur Facebook aussi il y a des groupes, les groupes de votre ville ou de votre région où vous pouvez vendre vos affaires. Donc voilà, il faut pour la semaine prochaine, premier devoir, on fait nos petites ventes des affaires qu'on n'utilise plus à la maison. En second plan, ce qu'on peut faire, c'est réduire nos factures, appeler les compagnies d'électricité par exemple, pour lesquelles on a un abonnement. Et on peut essayer de faire jouer la concurrence, parce qu'il y a des concurrences sur le marché, il y a de la concurrence, et donc on peut essayer de voir les prix et puis d'aller chez une compagnie qui est moins chère ou essayer de, par exemple, à travers des devis, on peut réduire le coût de nos assurances voitures. Ça prend un peu de temps, mais il ne faut pas se gêner. Donc pour la semaine prochaine, vous pouvez essayer de contacter 2-3 agences d'assurance, par exemple en ligne, ou d'agences d'électricité. Et vous pouvez les contacter pour avoir des devis et pour faire baisser le prix de celui chez lequel vous êtes en ce moment, mais qui est un peu trop élevé. Alors si vous avez envie de rester chez lui, c'est pas grave, vous faites des devis ailleurs et si c'est moins cher, vous faites jouer la concurrence et souvent ils vous baissent leurs tarifs. Nous on avait ça ce mois-ci pour le téléphone. Donc on a un abonnement internet et téléphone dans une compagnie. Et on a encore 2 forfaits qui traînent ailleurs. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait 2-3 devis à gauche et à droite. On est revenu chez notre fournisseur initial d'internet et tout ça parce qu'on n'avait pas envie de se faire couper la ligne et tout. Et on a dit écoute, eux ils nous proposent à ce tarif là, est-ce que tu peux t'aligner ou est-ce qu'on part? La plupart du temps ils s'alignent, ou au moins vous gagnez de l'argent. Nous ce qu'on a eu, c'est qu'on a gagné 20 €, on a mis tous les forfaits chez eux, chez celui qui nous a fournissé notre accès internet, et au final sur toute la facture globale on a économisé 20 €. Bon, on n'a pas eu la coupure internet, on a un meilleur tarif, voilà, c'est toujours ça le prix. Ensuite, troisièmement, ce qu'on peut faire, c'est voir comment on consomme au point de vue des médias. Par exemple, nous à la maison, on avait Netflix, Disney Channel, Canal+, Prime et
Il y en avait encore un autre, je crois. Netflix, Disney Channel, Prime, Canal, enfin je sais plus. Et on s'est rendu compte que certains, nous les regardons et d'autres pas du tout. Donc on a tranché on s'est pas gêné, on s'est dit allez stop, on paye pour rien, on va le regarder une fois par mois, il n'y a pas d'intérêt. Et donc on a fait sauter 1 ou 2 abonnements. Donc voilà, réfléchissez à ce que vous consommez. Parce que souvent, quand il y a des offres intéressantes, on dit oh bah tiens, on peut prendre ça, on peut prendre ça. Et finalement, si c'est pas utilisé, sur les derniers mois, on coupe l'abonnement et puis comme ça, on gagne un petit peu plus au niveau de nos revenus. Aussi, ce qu'on peut faire, c'est mettre en place un planning de repas. Alors, on n'est pas obligé de toujours tout suivre et tout, mais si vous avez un planning de repas avec une liste de courses que vous faites, alors encore mieux si vous faites en fonction des promotions, du coup, là c'est le top, et puis vous économisez de l'argent parce que vous achetez pas tout et n'importe quoi au magasin. Vous voyez, nous le lundi, je sais qu'on va manger des pâtes le soir. Alors ça sera une fois à la bolognaise, une fois à la carbo, une fois des pâtes à l'ail, une fois des pâtes pimentées si je suis seule avec mon chéri. Enfin, peu importe. Mais en tout cas, toutes les semaines ça change, mais j'ai déjà ma base qui est prête pour l'organisation, ça c'est top. Et à chaque fois, je fais le planning exact pour la semaine suivante avec la liste des courses. Et du coup, j'économise. Ensuite, la dernière chose qu'on peut mettre en place, c'est celle qu'on aime le moins souvent, c'est d'aller réclamer l'argent à ceux qui nous en doivent. Si on a prêté 100, 200, 20, 50, je ne sais pas combien, 500 euros à des proches, un ami ou quoi, on peut aller toquer à sa porte et dire ah, tu te souviens, tu me devais un peu d'argent. Bon, alors s'il n'est pas en capacité de vous rembourser tout de suite, c'est pas grave. Vous dites, tu me donnes 30 euros par mois pendant X temps, et du coup, tout doucement, vous commencez à revoir votre argent qui rentre dans vos petites enveloppes, quoi. Donc voilà, donc ça serait les devoirs à faire pour la semaine prochaine, de récupérer, si vous arrivez à récupérer un peu d'argent à gauche et à droite, pour renflouer un petit peu vos revenus et pour réussir à atteindre vos rêves au niveau de vos dépenses. Alors, en deuxième partie de cette vidéo, ce dont je voudrais vous parler, c'était du système des enveloppes. Excusez-moi pour le cadrage, j'ai perdu mon trépied, je ne sais pas où je l'ai mis. Et du coup, je suis un peu embêtée, je fais tout à la main. J'en rachèterai un sûrement par la suite. Donc, ce système-là va vous amener, ce que je fais avec vous depuis le début, c'est de vous amener au système des enveloppes. Vous voyez ? Tout est... Alors, vous n'êtes pas obligé de vous acheter un portefeuille comme moi je l'ai fait. Vous pouvez très bien prendre une pochette avec des simples enveloppes en papier. Tant que vous marquez la somme dessus, c'est l'essentiel. Après, chacun fait un peu à sa sauce, fait comme ça l'arrange. Moi, j'aime bien avoir mes enveloppes avec le nom des personnes. Enfin là, j'ai mis le nom des enfants parce que c'est les 3 enveloppes des enfants, mais ça, c'est à part. C'est leur budget à eux. Donc ça, ce sont mes enveloppes pour à la maison. Et donc, y a des gens qui mettent un petit papier qui détaille tout sur le mois dessus. Moi, je le fais pas ça, je m'embête pas. C'est trop chronophage pour moi, personnellement. Donc, ce que je fais, c'est que par exemple, tous les débuts de mois, je mets 500 euros. Dans mon budget course. Bon, maintenant, je suis plus à 600, je vous avoue, mais bon, on va dire... Ça, c'était les enveloppes de l'année dernière. Mais en fait, je le connais, donc j'ai pas rectifié dessus parce que moi, je le sais de tête. Mais par exemple, pour mon budget course, j'ai 600 euros. Pour la boulangerie, j'ai 50 euros. Pour la boucherie, j'ai 100 euros. Parce que quand je parle du budget de course, c'est uniquement supermarché. La pharmacie, 100 euros. Alors ça, c'est parce qu'il y a les pots de lait à Stan qui sont compris dedans. J'achète aussi des vitamines pour toute la famille. Bon, enfin bref, ça part assez vite. Bon, des fois, il reste de l'argent, des fois pas, ça dépend. Donc, vous voyez, c'est ce à quoi je vous amène. En fait, c'est un système d'enveloppe. Ok ? Donc, franchement, moi, je trouve ça top. Ça prend du temps, mais on économise beaucoup d'argent. Donc, ce qui se passe, c'est que on va tout... Pour la semaine prochaine, ce que vous allez essayer de faire, c'est retirer l'argent que vous allez essayer de dépenser. C'est-à-dire qu'à la place de payer vos courses, votre boucherie, votre pharmacie, ou bon, l'essence c'est un peu plus compliqué parce que la plupart des machines elles sont à carte, vous essayez de tout payer en liquide. Et vos fringues c'est pareil, si ça va, si vous avez des boutiques dans le coin que vous aimez bien, essayez de payer en liquide. Faites-vous des enveloppes par rapport au budget qu'on a préparé auparavant, ensemble. Les 2 premières semaines, on avait fait ça, on avait fait nos... Donc, ce qui doit être retiré à la banque sera retiré à la banque. Et quand vous avez un budget course, pharmacie ou autre, ça, vous le laissez à part. Si vous pouvez très bien avoir un budget restaurant. Moi, j'ai un budget
j'ai pas marqué restaurant ou quoi, j'ai pas détaillé comme ça, j'ai marqué une enveloppe pour nous, c'est-à-dire pour les sorties avec moi et mon conjoint, puisque comme on est en famille recomposée, un week-end sur 2, on se retrouve tous les deux. Donc j'ai une enveloppe pour notre week-end et j'ai une enveloppe pour les sorties avec les enfants. Après, je l'utilise comme je veux, soit ça va être un resto, soit ça va être des activités, enfin peu importe. Mais c'est comme ça que moi, personnellement, j'ai réparti mon argent. J'en ai un pour le supermarché, pharmacie, boucherie, boulangerie. J'ai une enveloppe donc pour nos sorties, pour les sorties des enfants. Et après, les enfants ont leur enveloppe, mais ça, bon, ça c'est autre chose, hein. Bref, tout ça pour vous dire que pour la semaine prochaine, ce qui aurait été bien, ça aurait été de retirer le plus possible du liquide et d'essayer de payer le maximum de choses en liquide. Donc vous suivez votre budget que vous vous êtes fixé, vous retirez vos sommes et vous ne payez, si c'est possible, votre supermarché, etc., qu'avec du liquide. Il faut savoir que, moi personnellement, quand j'ai l'argent en liquide dans la main, je réfléchis beaucoup plus à mon achat. Si je vais faire les boutiques sur Internet, ça va partir super vite, hein, parce que l'argent, de façon virtuelle, on ne voit pas partir, quoi. C'est pareil, quand je vais au drive, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 drives, je ne vais pas me rendre compte en fait. Je vais chercher mes courses, tout est déjà payé, paf, paf, off, dans le coffre, à la maison, dans les armoires, et on ne se rend pas trop compte de l'argent qui part. Alors que quand on va payer à une caisse, certes, ça prend plus de temps, mais honnêtement, on gagne vraiment, on gagne pas mal d'argent, quoi. Donc voilà, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir qu'a l'espèce dans vos mains, parce qu'on vraiment, avec l'argent virtuel, on ne se rend vraiment pas compte. Après, si maintenant vous avez vu un super vêtement, quelque chose que vous avez, ou alors une marque que vous aimez mais que vous achetez que sur Internet, ok, ça ira aussi, il n'y a pas de problème. Mais on va dire que on voit moins l'argent qui part. Donc pour débuter le système des enveloppes, c'est bien d'essayer de faire comme ça. Après, une fois qu'on a notre petit train-train qui est mis en place, avec nos enveloppes de préparer chaque mois, et qu'on ne dépasse pas nos budgets, et encore mieux, si on arrive à laisser un billet de 20, par exemple dans l'enveloppe à pharmacie, si je prévois 100 € chaque mois et que j'arrive à garder 10 € à la fin du mois, je suis contente. Je dis bon c'est 10 € à mettre de côté. Mais enfin bref, si vous voyez un petit sac à main ou quelque chose de sympa sur Internet que vous voulez vous offrir, si maintenant vous avez prévu 100 € de fringues par mois, hein, selon votre budget, il y a des familles qui peuvent se le permettre, 100 € de fringues par mois, vous retirez votre sac à 30 €, vous sortez les 30 € en espèces de votre enveloppe, que vous aurez dépensé bien sûr par carte bancaire, et vous les mettez de côté pour le mois prochain. Ils sont plus comptés dans le mois. C'est comme s'ils n'étaient plus là dans les enveloppes. On met de côté dans une enveloppe. Moi, j'ai une enveloppe reste fin de mois. Et donc, ça repart pour les enveloppes du mois prochain. C'est-à-dire que si je dois retirer 500 € pour mes courses, je retirerai 470. Et ces 30 € là en feront partie. J'espère que je suis assez claire. Donc, vos devoirs pour la semaine prochaine, si on récapitule, c'est d'essayer de trouver le maximum de ressources et de regrouper les affaires à vendre pour vendre sur Internet. Si vous arrivez à faire déjà vos petites annonces et tout, voilà, c'est top, hein, là, on est vraiment à fond lancé dans le sujet, c'est génial. Et ensuite, c'est d'essayer de retirer l'argent en liquide et d'essayer de payer le maximum de choses en liquide. Vous pouvez commencer tout doucement à aller voir ce que vous avez envie d'utiliser comme moyen d'enveloppe. Est-ce que vous avez envie d'investir dans un portefeuille? Il y a des sites, moi le mien je l'ai acheté sur Amazon, mais il y a plein de sites qui sont spécialisés, hein, c'est assez connu comme système quand même. Donc je pense que vous trouverez votre petit bonheur sur Internet. Et pour utiliser chaque mois, parce que moi je me suis acheté ça, je me suis permise, même si je veux économiser, je me dis dépenser des sous pour économiser. J'ai dépensé des sous dans un portefeuille pour pouvoir économiser après. C'est un peu paradoxal, mais en fait je me faisais vraiment plaisir avec cet achat et ça me motivait. C'est comme une nana maintenant qui va faire un régime et quand elle a réussi à perdre 1 kilo, elle va s'acheter une tenue de sport ou elle va aller se faire les ongles, elle va prendre soin de son corps, elle va prendre soin de ses cheveux, son maquillage, peu importe. Du coup, ça motive pour continuer. Et l'achat de mon portefeuille, moi personnellement, c'est ce que ça m'a apporté. Ça m'a apporté la motivation, le petit coup de pied aux fesses pour dire allez, vas-y, continue. Regarde, tu te fais plaisir, tu fais tes petites enveloppes tous les mois. Bon, c'est un petit plaisir personnel parce que c'est comme celles qui font du bullet journal. Elles adorent faire leurs petits dessins, elles adorent faire leur organisation. Moi, mon petit portefeuille, c'est pareil. Je vous dis à lundi prochain pour faire la suite de notre budget. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt. Prenez soin de vous.